Nous allons parler aujourd'hui de l'unité qui est le gage d'un succès absolu en Christ. Alléluia. La parole de Dieu déclare que notre Dieu est 3 fois saint. Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus déclare, comme je suis un avec mon Père, vous aussi, soyez un, les uns, les autres. Car l'unité divine est le gage de la victoire accomplie par Christ à la croix. Si Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit n'étaient pas un, Christ n'aurait pas pu supporter le supplice de la crucifixion. C'est pourquoi il dit, comme mon Père et moi nous sommes un, de même, vous devez être un. Amen. Seigneur Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute bonté, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es notre Dieu, 3 fois saint. Nous te bénissons parce que tu es fidèle dans tes voies. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, versets 4 à 6. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça parle de l'église universelle. C'est pour ça qu'il dit aux 7 églises. Donc, à l'église universelle. Donc, à nous, ici présents, aujourd'hui. Et à tous ceux qui reçoivent ce message dans le monde entier. Amen. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs par Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Disons Amen. Amen. Dieu 3 fois saint. Jean parle ici par le Dieu 3 fois saint. Alléluia. Amen. Et il nous parle de Jésus-Christ qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc Jésus-Christ par sa mort nous a fait roi et sacrificateur. Donc s'il nous a fait roi et sacrificateur, quel est le travail d'un roi? C'est de régner. Le roi est fait pour régner. Donc, nous sommes rois et sacrificateurs pour régner. Amen. Bien. Si nous sommes
Alléluia. Disons Jean au chapitre 13. Nous régnons dans l'amour. Versets 34 à 35. C'est Jésus qui parle. Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Le commandement nouveau, c'est par rapport au commandement ancien. Le commandement nouveau, c'est par rapport au commandement de l'Ancien Testament. Le commandement nouveau, c'est par rapport aux 12 commandements de l'Ancien Testament. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aussi, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le commandement nouveau ici, c'est parce que l'amour, c'est le commandement de Christ. Et cet amour remplace les 12 commandements de Moïse. Parce que les 12 commandements de Moïse trouvent leur accomplissement dans un seul commandement qui est l'amour. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. C'est-à-dire, celui qui pratique l'amour a accompli toute la loi. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur va étalonner notre amour mutuel sur son amour pour l'Église. Comme je vous ai aimé, de même, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu étant parfait, cet amour parfait nous a été communiqué. Romains 5, 5, qui dit que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On dit l'amour est déversé. J'aime bien le mot. Quand on dit déversé, on voit quelque chose de fluide, n'est-ce pas? On voit une quantité. Ça a été déversé dans le cœur. Donc le Saint-Esprit est venu, plus le Saint-Esprit remplit le cœur, plus l'amour grandit. Puisque l'amour est proportionnel à la proportion de l'Esprit. Nous avons reçu le même esprit que Jésus-Christ avait reçu. Donc, ayant reçu le même esprit, cet esprit va remplir notre cœur, et c'est ça qu'on appelle la plénitude. La plénitude du Saint-Esprit. Dans plénitude, il y a le mot plein. C'est-à-dire, l'esprit vient, et son onction remplit notre cœur, et cette onction qui remplit le cœur, cette onction va apporter quoi? L'amour, qui va remplir le cœur. Alléluia. Et donc vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Et le verset 35, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc le critère qui permet de connaître la qualité de disciple, c'est l'amour manifesté les uns pour les autres et qui est visible. Quand il dit tous verront, on voit ce qui est visible. C'est-à-dire, tous ceux qui sont alentour percevront, verront cet amour parce qu'il est manifesté. En clair, les rois et sacrificateurs d'un genre particulier. Puisqu'il est écrit dans la parole que personne ne peut contester la parole du roi. Or, voilà un peuple, un royaume de sacrificateurs. Mais sauf que ce royaume de sacrificateurs ne pourra avancer ensemble que parce que ils vivent dans une communion permanente de l'esprit qui est l'amour. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà.
C'est pour ça que Jésus donne la représentation du peuple, il dit les brebis. Et immédiatement, quand on dit brebis, tu t'imagines un troupeau. Il y a un mot qui revient dans la Bible, brebis, troupeau, berger. Lui, c'est le souverain berger. Et il a engendré des brebis. Et les troupeaux de brebis marchent ensemble et doivent produire du lait, produire de la viande, produire de la nourriture, produire toutes sortes de choses. Mais ce troupeau ne pourra avancer que parce qu'il est coordonné. Parce qu'il marche sous la direction de l'esprit, conduit par le berger. Alléluia. Donc ces rois et sacrificateurs ont une obligation, c'est un amour mutuel et partagé, et c'est ça qui est gage du succès absolu. Disons Amen. Amen. Jean au chapitre 17. Alléluia. Jésus-Christ, lui, prie pour le peuple. Jean 17, versets 22 à 23. Jean 17. Jésus prie à Dieu le Père. Et il prie pour le peuple. Et il dit ceci. Afin que tous soient un. Je commence au verset 20 d'ailleurs. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Pourquoi? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Donc nous voyons que l'unité est déterminante ici, si nous voulons amener le monde à voir, à percevoir Dieu. Tout à l'heure nous avions dit, je suis l'extension de Dieu. Je suis l'adresse de Dieu. Cette déclaration que nous avons faite ici trouve tout son sens. Donc pour être l'adresse de Dieu, l'extension de Dieu, le modèle, il est important que le peuple de Dieu soit un. Dans l'unité, le peuple est fort. Et il y a une bonne représentation de la personne de Dieu lui-même au travers de son peuple. Alléluia. Amen. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Matthieu chapitre 12. Ce peuple se doit de maintenir l'unité. Le verset 25. Matthieu 12 au verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Faire de nous un royaume de sacrificateurs, c'est une très bonne chose. Nous sceller de son amour, c'est encore une chose parfaite. Voir la manifestation de cet amour, c'est tout le sens de la parole de Dieu. Mais il faut maintenir le lien de la perfection, qui est l'amour, en évitant tout ce qui peut être source de division. Parce que Jésus dit, tout royaume divisé ne peut subsister. D'où la nécessité
d'être unis, d'être soudés, d'être forts. Parce que l'union fait la force. L'unité, encore mieux que l'union, fait la force. Cette unité en Christ, c'est le gage absolu d'un succès, de la représentation divine que nous sommes. Plus qu'il nous a fait, roi et sacrificateur, ambassadeur de Dieu, en sorte que c'est à l'amour que nous vivons les uns pour les autres que le monde sait réellement que nous sommes disciples, c'est-à-dire des ambassadeurs de Dieu chargés d'instruire et de conduire les autres dans leur héritage. Amen. Amen. Il est important de comprendre que l'unité en Christ, c'est une condition sine qua non du succès. Il n'y a pas de succès sans l'unité en Christ. Quand on dit l'unité en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'amour veut dire que les uns et les autres n'ont pas le droit d'avoir leurs opinions? Loin de là. Mais toutes les opinions doivent être fondées sur la parole de Dieu. Et toutes les opinions doivent venir pour construire. Parce que la Bible nous dit que chacun pour sa part est maillon d'une grande chaîne. Alléluia. Quand vous lisez Éphésiens au chapitre 4, disons Éphésiens au chapitre 4, disons à partir du verset 11. C'est Jésus-Christ ici. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le verset 13. Jusqu'à ce que nous, tous, soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Il a donné les ministres. Les ministres édifient l'ensemble de l'Église. Et maintenant tous vont évoluer ensemble pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Écoutez encore. Le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, par le moyen de la séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. C'est le verset 16. Que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Amen. L'amour, c'est le moteur. L'amour, c'est l'ingrédient qui permet de bâtir le corps.
un édifice ne va croître que parce qu'il est fondé sur l'amour. Et cet édifice grandit parce que chaque élément tire son accroissement. Et ainsi, il ne s'agit pas d'un bâtiment pendant que l'aile gauche est en train de pousser, l'aile droite s'affaisse. Ça fait désordre. Finalement, si un côté pousse pendant que l'autre s'affaisse, ça crée un déséquilibre. C'est pourquoi il est important de veiller à ce que tous s'accordent et que tous croissent et que tous grandissent et que tous aillent loin dans la connaissance de Jésus, dans la perfection de Christ. Amen. C'est pourquoi le partage de tout à l'heure m'a touché. Il est important d'avoir la connaissance pour grandir. Parce que celui qui a la connaissance ne s'édifie pas lui-même seul, mais il édifie l'ensemble de l'Église, l'ensemble du bâtiment. Alléluia. Rappelez-vous que nous formons une maison spirituelle. Nous sommes chacun pour sa part une pierre. Christ lui-même étant la pierre angulaire. En sorte que nous nous accroissons comme ça, une maison spirituelle qui grandit, parce que chaque pierre grandit. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Des pierres vivantes. Alléluia. Des pierres vivantes. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit de ne pas se diviser. Ne pas se diviser. La seule façon de ne pas se diviser, c'est d'avoir le regard fixé sur Jésus. Si tout le monde regarde la même cible, ils vont tous avancer dans la même direction. Et de façon parfaite et coordonnée, parce qu'il est écrit que c'est Jésus-Christ qui donne la foi et qui l'amène à la perfection. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Matthieu 18, verset 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où il y a accord, unité, là est Christ. Et là où est Christ, là est la solution. Mon Père vous l'accordera parce que je suis au milieu de vous. Donc rappelons-nous que le Seigneur a dit aux disciples, allez prêcher. La Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Donc Jésus travaille avec nous. Et c'est parce qu'il est avec nous que nous avons la réponse à nos requêtes. Que nous avons la réponse à nos besoins. Que nous avons la réponse à nos prières. Parce que quand Dieu voit Christ, il n'est pas possible qu'il ne nous donne pas. Or, c'est dans l'unité que Christ est. Pas dans la division. Pas dans la haine. Pas dans la rancune. Pas dans le découragement. Pas dans les problèmes. Pas dans la division. Mais dans l'unité. C'est pour ça qu'il aime tellement que deux ou trois sont ensemble. Il a raison, puisque naturellement il vit au milieu, il vit en nous. Donc quand tu es tout seul, il habite en toi, il vit en toi. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on ne soit pas seul dans notre coin, qu'on soit les uns avec les autres. Parce que la force, c'est l'unité en Christ. Alléluia. C'est ça qui est le lien de la perfection. C'est ça qui est le lien de la perfection. Faisons-le à cause de l'excellence qui est en Christ. Alléluia.
Vous savez, il y a des situations qui arrivent parfois. On dit c'est dur, hein? C'est vraiment dur. Et c'est vrai que nous vivons dans ce monde. Les problèmes du monde sont là. Qu'on le veuille ou pas, les problèmes nous environnent. Les situations nous environnent. Nous vivons dans un environnement économique hostile, politique même hostile, social même hostile, où règnent toutes sortes de maux. Mais il se trouve que nous sommes regroupés en nations, en peuples. Et ces peuples qui se réunissent ensemble doivent tous s'appuyer sur la personne qu'ils considèrent comme étant leur moteur, leur gage de succès. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui s'appuient sur les politiques. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui s'appuient sur des traditions. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui s'appuient sur Jésus-Christ. Nous sommes de ceux qui nous appuyons sur Christ. Amen. Christ est le rocher de ma vie. Amen. Sur Christ, j'ai bâti ma vie. Amen. Il y a Pierre. Pierre, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtis mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra point sur elle. Donc je suis bâti sur le roc. Et la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Quand je dis la mort, tout de suite on voit la mort physique. Bien sûr, il y a déjà la mort physique. Mais c'est avant tout la mort spirituelle. Et derrière la mort spirituelle, toutes les autres morts. La mort physique, la mort dans tes affaires, la mort dans ta famille, la mort dans tout ce qui te concerne. Jésus-Christ a dit, le séjour des morts ne prévaudra point sur toi. Alors notre famille en Christ, nous nous appuyons sur le rocher, sur Jésus. Et comme Jésus est avec nous tous les jours de la vie, nous pouvons affirmer que la manifestation de l'amour de Dieu est pour nous gage d'un succès absolu. Alléluia. Amen. Comment allons-nous donc arracher ces victoires? Bien sûr que nous devons prier. Mais nous devons prier dans quel état d'esprit et dans quelles circonstances et dans quelles conditions. C'est de ça qu'il est question ici. Quand il dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous parce que vous êtes réunis, parce que vous êtes unis, parce que vous êtes ambassadeurs, parce que vous êtes mon empreinte. C'est pour ça qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous allons voir 2 exemples de la parole pour voir comment le séjour des ténèbres s'est levé contre ceux qui invoquaient le nom de Dieu et voir comment ils sont venus à une victoire absolue en travaillant sur l'unité et la prière. Amen. Et nous allons glorifier notre Dieu. Alléluia. Amen. Ouvrons dans le livre de Esther, au chapitre 3. Esther était une jeune fille juive qui était en captivité avec tout son peuple à Babylone, au temps du roi Assuérus. Le verset 13. Pendant que ce peuple était en captivité, il y a eu des gens ennemis du peuple juif qui a décidé d'exterminer ce peuple. D'exterminer. Le chef de l'armée d'Assyrus a tout simplement décidé d'exterminer le peuple juif qui était disséminé dans l'ensemble du pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait un juif qui s'appelait Mardoché qui refusait de plier l'échine devant lui. Il a dit non seulement Mardoché va mourir, mais tous ceux qui lui ressemblent et tous ceux qui appartiennent à son peuple vont mourir. Il y a souvent des situations où tu te dis, ah, pourvu que je sois épargné.
Mais sache que tu es lumière. Et en tant que lumière, tu ne peux pas passer inaperçu. Les gens vont toujours savoir que tu es enfant de Dieu. Il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, si un membre du corps souffre, c'est l'ensemble du corps qui souffre. Si un enfant de Dieu est menacé dans un pays, l'exterminateur ne cherchera pas à le détruire seul. Mais l'exterminateur cherchera à détruire tous ceux qui lui ressemblent. C'est pourquoi il ne faut pas considérer que c'est le problème des autres chrétiens, ce n'est pas mon problème. Tout ce qui se rapporte aux chrétiens, c'est aussi ton problème. Maintenant tu vas dire, je ne suis pas juif. Je parle spirituellement. Spirituellement, dans Romains au chapitre 2, les versets 28 et 29, il est écrit que le juif n'est pas seulement le juif selon la chair. Le juif, c'est d'abord le juif selon l'esprit. Ce n'est pas la circoncision de la chair qui montre que tel ou tel est juif. Mais il s'agit des gens qui ont été circoncis du cœur, c'est-à-dire qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le juif dont on parle ici, c'est les enfants de Dieu. Donc ne dis pas, c'est pas mon problème, c'est son problème. Non. Si un enfant de Dieu a des problèmes dans ce pays, ils ne vont pas te louper. Ils vont te chercher pour te détruire. Quand ils vont attaquer un, après ils vont attaquer un deuxième, puis ils vont attaquer un troisième. S'il n'y a pas de réaction de la communauté des enfants de Dieu, dans l'unité, l'amour et la prière, ils vont être contents et ils vont continuer à dessiner. Mais lorsque l'Église se lève comme un seul homme, pose les genoux au sol, implore la grâce de notre Dieu, vous allez voir la délivrance, elle est immédiatement manifeste. Amen. Le peuple a décidé, Aman notamment, de détruire le peuple juif. Je lis le verset 13. Esther, au chapitre 3, le verset 13. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce que avait ordonné Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. La lettre fut envoyée par les guerriers, le verset 13, dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât, qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits et grands, hommes et enfants, en un seul jour. Voilà un plan diabolique. En un jour, il faut décimer un peuple. En un jour. C'est diabolique. Quelle a été la réponse? Esther 4, verset 1 à 3. Le peuple ayant appris ça, a réagi. Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue de sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient. Alléluia. Priaient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient dans le sac et la cendre. Dès que Mardoché a su ça, immédiatement, dans l'humilité, il s'est levé. Et tous les autres Juifs n'ont pas commencé à se lamenter seulement en pleurant sur leur sort, mais ils se sont réunis. Dans le jeûne et dans la prière. L'unité, l'action, dans le jeûne
et dans la prière. Alléluia. Immédiatement, Esther, la reine, qui n'était pas connue comme juive, et que le Seigneur avait mis au palais, s'est jointe à Mardochée et aux autres. Et ils ont jeûné et ils ont prié. Le résultat a été là. Ils ont obtenu gain de cause. Parce que Dieu a tourné le cœur et finalement Mardochée a été délivré, le peuple juif a été délivré et c'est plutôt Aman et sa suite qui ont été exterminés. Il n'y a que la prière, dans l'unité, dans le jeûne, qui donne le succès absolu. Je vous assure, si nous tous, on forme un, on s'assoit ensemble, on se lève ensemble, on jeûne ensemble, on prie ensemble, quelque problème que ce soit, nous aurons la solution au nom de Jésus. Amen. Je dis, il n'y aura pas un problème au-dessus de nos forces. Nous aurons toujours la solution. Toujours. Nous avons vu pourquoi. Parce que Jésus-Christ est au milieu de nous. Ce n'est pas par notre propre justice, mais c'est essentiellement par la grâce de Dieu qui ne peut rien refuser à Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est en son nom que nous prions. C'est pourquoi c'est en son nom que nous demandons. C'est pourquoi c'est en son nom que nous agissons. En lui, nous sommes forts et plus que vainqueurs. Disons Amen. Amen. Deuxième exemple, lisons Actes au chapitre 12. C'est plus contemporain. Là-bas, c'était le peuple à Babylone. Ici, il s'agit des disciples directs de Jésus. Actes au chapitre 12. Lorsque les gens se sont levés pour attaquer Jacques et attaquer Pierre. Et nous voyons comment ils ont voulu décimer. Actes au chapitre 12. Je lis le verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Le roi Hérode a fait mourir Jacques. Vous savez de quel Jacques il s'agit ici? Dans la Bible, vous voyez partout, on dit que Jésus était avec Pierre, Jean et Jacques. C'était le trio qui était à la montagne. Même lorsque il y a eu sur la montagne, ils ont vu Moïse et consort, c'était avec les trois. Ce sont les fils de Zébédée, la maman qui était allée voir Jésus pour lui dire, je veux que mes deux enfants, un soit à ta droite et l'autre soit à ta gauche. Et Hérode a arrêté Jacques, qui était si proche de Jésus, et l'a tué. Le verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, vous voyez, ils étaient séparés. Les gens étaient divisés. Et ceux qui craignaient Dieu étaient dispersés. Et cela est arrivé. Parce que malheureusement, le peuple n'était pas réuni. Il n'était pas un. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. C'est-à-dire, il y avait des services de quart. Il y avait 4 soldats, puis c'est relayé, 4 autres. Il y avait 16 soldats pour garder Pierre. Attaché, lié en prison, jeté en prison et attaché par le fer. Alléluia. Le verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Christ ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous voyez, l'église s'est levée, ils ont dit, ah, ils ont tué Jacques. Si on ne sait pas faire, ils vont tuer aussi Pierre. Et ils se sont tous réunis. Et ils ont commencé à prier, à prier, à prier. Pourquoi? Parce que l'unité est la responsabilité de l'église. Dans l'unité et la prière, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Ils se sont réunis, ils ont dit, ils ont pris Jacques, mais ils ne prendront pas Pierre. Et ils ont commencé à jeûner. Le verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de
de chaînes dormait entre les soldats et les sentinelles devant la porte de la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange est venu parce que l'église a prié. L'église a commencé à prier. Et l'ange venait. Alléluia. Et il se trouve que l'ange a agi et il a été sauvé. Donc ces deux exemples nous montrent quoi? Nous montrent que lorsque l'église est unie, prie et jeûne ensemble, nous avons une victoire absolue, quelles que soient les circonstances. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur. Il est le bon berger. Si je me tais, oh, je prendrai